Hello! J'espère que vous allez bien. Moi perso tout va bien et je suis hyper contente de vous retrouver sur ce nouveau format. Ça fait tellement longtemps que j'y pense, tellement longtemps que je veux le faire et aujourd'hui je peux enfin le dire. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est le début d'une nouvelle aventure et je suis trop contente. Donc voilà. Attendez-vous à me voir partout. Bref, maintenant que j'y suis, j'en profite pour vous dire de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire et d'activer la cloche de notification parce que je suis bien déterminée à vous sortir plein de vidéos. Bref, pour ma première vidéo, j'avais prévu de faire une FAQ, tout simplement parce que je me suis dit que c'était le meilleur format pour commencer sur YouTube, histoire que vous me connaissiez déjà un peu plus et qu'on crée déjà un petit lien entre vous et moi. Bref, pour cette FAQ, je vous avais fait une petite story sur Insta avec un petit stickers questions. Et vous avez été tellement nombreux à me poser des questions, vraiment j'étais hyper contente. Donc voilà, merci de vous être autant impliqués, vraiment ça m'a fait super chaud au cœur. Et du coup si cette vidéo est là, bah c'est aussi grâce à vous. Il y a eu pas mal de fois les mêmes questions, donc j'ai essayé de regrouper un petit peu. Mais je suis super contente parce qu'il y a aussi eu des questions sur plein de thèmes différents. Donc voilà, il y aura pas mal de choses à dire dans cette vidéo, du coup, restez bien jusqu'à la fin. Du coup, pour commencer, on m'a demandé quel âge j'avais. Alors j'ai fêté mon anniversaire pas plus tard qu'il y a 2 jours à l'heure où je filme cette vidéo, et j'ai eu 19 ans. Ensuite, pourquoi YouTube? Alors ça c'est une question qui est beaucoup revenue et comme je vous l'ai dit juste avant, j'avais vraiment envie de commencer YouTube parce que je suis certaine que je peux vous apporter tellement plus de valeur avec ce format-là, vous partager plus de choses et surtout créer plus de liens avec vous, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. J'adore faire des réels sur Insta, faire des stories et je vais continuer d'en faire tout autant, mais je tenais vraiment à rajouter un format long, je le trouve beaucoup plus authentique et c'est vraiment ce qui me manquait. Ensuite on m'a demandé comment j'arrivais à gérer les baisses de motivation et par rapport à cette question, je voulais vous dire que ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes de down, moi la première, et surtout en ce moment, voilà, c'est l'hiver, il fait froid, il fait gris, il fait moche, il pleut, et ça aussi ça joue énormément sur moi. Moi je suis une fille, je fonctionne au soleil. Quand il y a du soleil, je suis heureuse, je suis hyper motivée, j'ai envie de faire plein de trucs, et quand il fait moche, qu'il fait tout gris et qu'il pleut dehors, bah j'ai envie de rien faire. Mais du coup pour te répondre, dans ce genre de moment, quand je ressens une baisse de motivation, je fais pas grand chose. En fait, j'aime tellement ce que je fais et ça me tient tellement à cœur que je le fais même si j'ai la flemme. J'essaye directement de penser aux résultats et de me dire à quel point je serais fière de moi quand j'aurais fait la séance que j'avais la flemme de faire par exemple, de sortir la tête du guidon, de s'autoriser, de ralentir un petit peu parce que comme je le répète tout le temps, c'est impossible d'être à 100% sur tous les aspects de ta vie 100% du temps. Ensuite, est-ce que tu envisages un jour de participer à un Nyrox? Alors là, très sincèrement, c'est une discipline à laquelle je me suis pas encore du tout intéressée. Et pour être honnête, je sais même pas vraiment en quoi ça consiste. Mais sur un malentendu, qui sait, peut-être qu'un jour ça me prendra d'essayer. Qui vivra verra, comme on dit. Ensuite, on me demande pourquoi est-ce que j'ai commencé la muscu. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé sur Instagram, mais peut-être qu'il y a des nouvelles petites têtes ici. Si c'est le cas, déjà bienvenue. Mais du coup, pour vous résumer rapidement, j'ai toujours fait pas mal de sport dans ma vie. J'ai fait de la gym, de la natation, du basket, du tennis, du cirque quand j'étais petite. J'ai fait du step aussi, et peut-être d'autres choses, mais je m'en rappelle pas. Et ça jusqu'à mes 15 ans à peu près. Ensuite, je faisais plus rien, et après vient le premier confinement. Période que j'ai adorée d'ailleurs. Dites-moi ce que vous avez pensé de votre premier confinement. Moi, perso, j'avais ma best life. Bref, à cette période-là, j'ai commencé à faire énormément de sport chez moi parce que je voulais perdre un petit peu de poids. Et en parallèle, je m'alimentais très peu et de moins en moins. Et quand tu fais l'addition de tout ça, et bah ça m'a donné de très très gros TCA qui m'ont suivi pendant bien 2 ans par la suite. 2 années durant lesquelles je perdais toujours plus de poids. Il n'y avait pas un jour où je montais sur la balance et je pesais plus lourd que la dernière fois que je m'étais pesée. Et un jour j'ai eu un big déclic. Je sais même plus forcément d'où ça m'est venu, mais je sais que je me supportais plus. Je supportais plus de voir la Kenya que je voyais dans le miroir. Je supportais plus de voir mes parents pleurer. J'en avais marre. Vraiment, c'était trop et il fallait que je change. Donc je savais qu'il fallait que je reprenne du poids, mais je voulais absolument pas reprendre de gras. Alors la solution elle était toute trouvée, il fallait que je prenne du poids en prenant de la masse musculaire. Et comme j'ai toujours aimé faire du sport, je me suis inscrite à la salle. Et c'est le 19 mai 2022 que j'ai passé pour la première fois les portes de ma salle de sport, dans laquelle je suis toujours actuellement aujourd'hui. Ensuite, pour suivre un petit peu sur le même thème de questions, on me demande niveau TCA, comment ça va, des difficultés, des apparitions de cette petite voix. Alors, très honnêtement, même après avoir commencé la salle, bien 1 an encore après, mes troubles me suivaient toujours beaucoup et j'étais même passée dans l'autre extrême. Je faisais énormément de crises de boulimie. Autant au début, je me privais de manger quoi que ce soit, pas un seul excès, pas de crise de tout ça, rien du tout. Et ensuite, ouais, je suis basculée en fait dans l'autre extrême. Je mangeais jusqu'à me faire vomir en fait. Jusqu'au jour où, pareil,
big déclic, j'en avais marre et j'ai décidé de me faire accompagner. Accompagnement qui m'a beaucoup aidée et par la suite j'ai réussi à me détacher de tout ça. J'ai eu la chance d'être vraiment bien entourée. Enzo, mon copain, il m'aidait aussi beaucoup vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui je sais que tout ça c'est derrière moi, que c'est qu'un mauvais souvenir, que je suis largement passée au-dessus. Et sincèrement je pense qu'à ce jour c'est la plus belle de mes victoires. Donc je suis vraiment super fière de moi d'en être arrivée là et d'avoir laissé tout ça derrière moi. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là dans cette vidéo sur ce sujet. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo complète sur mon histoire, mon parcours avec les TCA, etc. Parce que je pourrais vraiment en parler pendant des heures et je pense que ça pourrait aussi en aider plus d'une ou plus d'un même. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je le ferai vraiment de bon cœur. Ensuite on me demande, tu as fait quelles études pour être coach? Alors oui, avant toute chose, si vous savez pas, je suis coach sportive et nutrition en ligne diplômée et j'ai suivi la formation Bayesian. C'est une formation axée sur le coaching en musculation et la nutrition sportive et elle a été créée par Antoine Fonbonne et Nevin Barnett, il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et je l'ai vraiment trouvée super riche en connaissances, vraiment hyper complète sur tous les points. Elle couvre vraiment la discipline de la musculation et le coaching en musculation à 360 degrés. J'ai énormément appris grâce à cette formation et je pense vraiment que c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur investissement de ma vie à l'heure actuelle. Ensuite, pour suivre dans la thématique des coachings, on me demande combien de femmes est-ce que je coach par mois. Alors, actuellement, en janvier, dans KS Coaching, j'ai un peu plus d'une dizaine de filles. Je veux vraiment accompagner les filles du mieux que je peux, leur proposer le suivi le plus qualitatif possible et être présente personnellement pour chacune d'entre elles et c'est pour ça que je limite le nombre de places et que je sélectionne uniquement les plus motivées pour vraiment m'assurer qu'elles soient entre les meilleures mains possibles, que je puisse avoir suffisamment de temps à leur consacrer et que je puisse vraiment mettre tout mon cœur dans leur progression et être là pour elles à 100%. Ensuite, on me demande, est-ce que tu as peur que tout s'arrête comme tu vis à travers les réseaux? Alors ça, c'est une très bonne question et pour être honnête, je me la suis déjà posée plusieurs fois et au final, la réponse a toujours été non. Comme dit, j'aime tellement ce que je fais, j'ai une réelle volonté d'aider et vous m'apportez tellement de joie, de bonheur et de retour positif au quotidien que je ferai tout pour que ça continue, faire grandir ce que j'ai construit sur les réseaux et vous apporter encore plus de valeur. En fait, les réseaux, j'ai l'impression, c'est un peu comme une relation. Ça marche que si tu l'entretiens. Et c'est bien ce que je compte faire, alors attendez-vous à me voir encore pendant longtemps. Ensuite, on me demande, c'est qui ton inspiration? Ça aussi, c'est une question super intéressante, je trouve. Je dirais qu'il y a pas mal de personnes qui m'inspirent sur plusieurs aspects et que je prends à chaque fois les meilleurs aspects de chaque personne qui m'inspire pour moi m'améliorer sur tous les aspects de ma vie. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mais bref, si je devais choisir une seule personne, ça serait Annalise Cruz. Parce que, au-delà du fait qu'elle a un physique incroyable, pour moi, cette femme, elle a vraiment construit un empire et c'est dingue, tout ce qu'elle a fait. À la base, c'était juste une meuf qui partageait son quotidien, qui faisait des vidéos chez elle, etc. Et petit à petit, elle est montée et aujourd'hui, la meuf, elle est là-haut. Et même avec tout ça, elle reste hyper humble et hyper proche de sa communauté et c'est vraiment ce à quoi j'aspire, c'est ce qui moi m'inspire personnellement. Alors je sais que un jour ou l'autre, moi aussi je serai là-haut et je compte bien vous emmener avec moi. Ensuite, on me demande quel est mon rêve. Alors, mon rêve c'est d'être libre dans tous les sens du terme. Je veux être libre financièrement, géographiquement, faire ce que je veux, quand je veux, avoir de compte à rendre à personne, ne pas avoir à me soucier de mes dépenses, faire plaisir à mes proches, me faire plaisir à moi, être libre de voyager à n'importe quelle période de l'année, là où je veux, d'habiter là où je veux, tout en continuant de faire ce que j'aime. Enfin bref, voilà, mon rêve c'est d'être libre. Ensuite on me demande des secrets pour des cheveux aussi beaux. Alors là madame, faut pas me prendre par les sentiments, mais très honnêtement, je fais pas grand chose. J'utilise juste ces 3 produits après la douche, c'est du gel d'aloe vera, de l'acide hyaluronique et de la protéine de soie. Mais par contre, j'aimerais bien faire un truc prochainement sur mes cheveux parce que là je peux plus me les voir. J'aimerais bien faire un truc comme ça ou comme ça, je sais pas trop. Un peu caramel ou un peu plus clair que ça, assez discret, pourquoi pas des petites mèches, voire même une petite frange rideau devant, je sais pas. J'arrive pas du tout à m'exprimer, je sais pas comment vous faire comprendre ce que je veux, mais voilà, vous avez des petites idées. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire, par pitié, j'ai besoin d'aide. Ensuite, on me demande ta couleur préférée. Alors ça, je pense que ça se voit, surtout si tu fais un tour sur mon Insta, je pense que tu captes vite que le rose, c'est vraiment ma DA. Après, j'aime aussi les autres couleurs assez sobres, mais toujours claires, genre blanc, blanc cassé, brun clair, beige, enfin bref, voilà. Tous ces petits trucs là. Ensuite on me demande comment tu as osé commencer les réseaux avec le regard des autres, etc. Bah j'ai pas vraiment prêté attention à tout ça pour être honnête. En fait pour l'anecdote, tout est parti d'un TikTok qui a bien marché. Je crois que c'était un truc en mode avant-après de quand j'avais, quand j'étais très maigre et que du coup j'avais un peu commencé la salle et que j'avais déjà des petits résultats. Et depuis ce TikTok,
j'ai pas arrêté de poster des vidéos. Dans un premier temps sur TikTok, du coup, je me suis créé une petite communauté et après je suis vite passée sur Insta et je me suis investie à 100% dedans. Et aujourd'hui j'en suis là. J'ai acquis une certaine confiance en moi aussi grâce à tout ça, grâce à la salle, grâce au réseau, grâce au fait de se filmer. Se filmer à la salle aussi, c'est pas facile. Mais je me suis jamais arrêtée au regard des autres parce que je pense vraiment que si je l'avais fait, bah à aucun moment aujourd'hui je serais en train de vous tourner une vidéo YouTube. Alors bref, ça c'est un message aussi pour vous faire comprendre de toujours prendre vos propres décisions et de faire ce que vous avez envie de faire. Ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et dites-vous que vous aurez toujours plus de regrets de pas avoir fait quelque chose plutôt que d'avoir essayé de le faire. Ensuite on me demande, as-tu des objectifs de compétition? Si oui, lesquels? Ah oui, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, j'ai commencé le powerlifting il y a pas très longtemps. Mais du coup pour te répondre, non, j'ai pas forcément d'objectif de compète pour le moment. Je préfère déjà prendre mes marques, tester un petit peu, voir si ça me plaît, voir comment j'évolue. Et si je sens que ça me correspond vraiment et que je veux vraiment aller plus loin, et bien à ce moment-là, oui, évidemment, bien sûr que oui, j'aimerais bien et ça me plairait même, je pense. Mais bon voilà, pour le moment, je parle pas trop vite, on verra bien ce que ça donne et de toute façon s'il doit y avoir quelque chose, vous serez les premiers informés. Ensuite j'ai reçu une question, une vidéo avec le dozo. Du coup oui, comme je vous ai dit avant, Enzo c'est mon copain. Il fait du street lifting et il partage aussi ça sur Insta et YouTube. Je vous mets son Insta et sa chaîne YouTube juste ici si vous voulez aller faire un tour, ça fait toujours plaisir. Donc oui évidemment vous le verrez dans plusieurs de mes vidéos, vous le voyez déjà sur Insta de toute façon. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos en particulier que vous aimeriez bien qu'on fasse ensemble et on les fera. Et pour finir on me demande quels sont tes objectifs 2025 pro et perso. Je termine sur cette question parce qu'elle m'inspire beaucoup. Du coup, sur le côté professionnel déjà, j'aimerais énormément faire glow up KS coaching, aller bien plus loin que des suivis one-one et des coachings individuels. J'aimerais vraiment en faire une vraie formation complète pour avoir tout ce qu'il faut pour devenir la meilleure version de soi-même sur le sport, l'alimentation, le mindset, le développement personnel, la confiance en soi, tout. Je veux vraiment y mettre tout ce que j'aime et tout ce que j'estime important pour entourer une personne à 360 degrés, qu'elle se sente bien autant dans son corps que dans sa tête. Je veux pas me concentrer uniquement sur un seul aspect. Enfin bref, j'ai tellement d'idées par rapport à tout ça et je pense que c'est ce sur quoi je vais travailler une bonne partie de 2025 et j'ai trop hâte. Et du côté perso, j'ai très envie de voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres pays, tout ce que le monde peut offrir, vraiment c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. J'aimerais évidemment voyager avec Enzo, mais j'ai aussi pour projet de faire un voyage en solo cette année. C'est quelque chose qui me stresse un petit peu, mais je suis persuadée que c'est la meilleure chose pour se redécouvrir soi-même, apprendre à mieux se connaître, apprendre à se faire encore plus confiance, se débrouiller par soi-même, etc. et apprendre à s'auto-suffire à soi-même. C'est vraiment quelque chose que je veux développer en 2025, alors je le ferai. Enfin bref, 2025 sera une très belle année, riche de plein de belles choses positives et promis, je vous partagerai tout ça. C'est pour ça que, encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que vous allez me voir grandir ici. Je voulais aussi terminer avec tous les petits messages trop mignons qui ne sont pas des questions mais que j'ai reçus quand même et voilà, je voulais vous mettre à l'honneur aussi dans cette vidéo. Merci pour toute la joie et pour toutes les ondes positives que vous m'envoyez chaque jour. Vraiment, ça me rend tellement heureuse. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin. J'ai adoré la faire et j'ai trop hâte d'en faire tellement d'autres. Que ce soit du format fixe comme ça où juste je pose la caméra et je parle avec vous ou encore des vlogs où je vous emmène un petit peu partout avec moi. Il va y avoir un tas de choses sur cette chaîne, alors restez bien connectés. Bref, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des petits retours en commentaire par rapport à cette première vidéo. Si vous avez des conseils, des critiques constructives, vraiment, je les prends de bon cœur et je les lirai avec grand plaisir. Donc voilà, c'est à vous que ça doit plaire aussi. Donc j'attends vos retours. Bisous!